C'est une journée chargée pour le numéro 2 de l'exécutif provincial du Kwilu. Ce jeudi 12 juin, le vice-gouverneur de province, le professeur Espoir Massamanki, a officiellement lancé dans la grande salle du gouvernorat du Kwilu la campagne de sensibilisation des agents et cadres de l'administration publique de l'État sur la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, CENSAP. La cérémonie débute avec l'hymne national, suivi du mot de bienvenue du ministre provincial en charge de la fonction publique. Dans ce mot, Jires Mubangu a salué la présence du numéro 2 de l'exécutif provincial qui a accordé de l'importance à cette activité synonyme de son attachement aux valeurs et au bien-être du quotidien des agents de l'État. Je remercie son Excellence, Monsieur le gouverneur AI et vice-gouverneur, par rapport à sa présence et par rapport à son implication. Et je souhaite la bienvenue à tout le monde. En lançant officiellement ses assises, le professeur Espoir Massamanki a tout d'abord rendu un vibrant hommage au président de la République pour sa politique de valorisation de l'agent public, politique mise en œuvre par la première ministre, chef du gouvernement et les ministres sectoriels. Je voudrais ici rendre un hommage très vibrant à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je voudrais ici aussi remercier la Première ministre, Madame Judith Suminwa, pour son implication personnelle dans ce genre d'atelier, sa coordination bien évidemment. Remercier également notre vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, pour son initiative, surtout en ce qui concerne les différentes réformes dans ces domaines de la fonction publique. Professeur de droit, le numéro 2 de la province du Kwilu a en outre rappelé le cadre légal et les avantages que présente la CENSAP. La délégation s'est évertuée à faire ce déplacement pour venir vous sensibiliser sur les avantages à tirer de cette loi qui intervient dans trois secteurs ou trois piliers différents en ce qui concerne les accidents de travail, en ce qui concerne les allocations familiales, en ce qui concerne la pension pour ceux qui vont à la retraite, qui vont plutôt à la retraite. Et vous savez que le régime que cette loi amène, c'est un régime contributif. Ça veut dire que c'est au bénéfice de vos contributions pendant que vous travaillez que vous devez tirer profit, soit à la suite d'un accident, comme je le dis, à la suite de fin de service, parce que vous avez atteint l'âge requis par la loi, ou alors à l'occasion des allocations familiales. Au cours de la même journée, le vice-gouverneur de province a clôturé les travaux de l'élaboration du plan provincial d'aménagement du territoire, cette fois-ci dans la salle de l'hôtel Majestic. Durant 3 jours, les experts des différents secteurs venus de tous les coins de la province ont discuté autour des défis auxquels fait face la province dans le secteur de la foresterie, l'environnement, l'aménagement du territoire ainsi que des infrastructures routières dont celle des dessertes agricoles. À l'issue de ces tableaux, les participants ont élaboré ce plan provincial d'aménagement du territoire. Il s'agit d'un document important pour la province qui contient les recommandations et tous les détails sur les infrastructures routières de base dans la province du Kwilu. Ces assises ont été sanctionnées par la signature du procès verbal par le questeur de l'Assemblée provinciale, représentant du président, du vice-gouverneur des provinces et des participants. Dans son mot de clôture, le numéro 2 de l'exécutif provincial a remercié tous les participants et a travaillé durant 3 jours pour mettre à contribution leur expertise dans l'élaboration de ce plan. Il a également remercié les partenaires qui ont accompagné ce processus et a par la même occasion formulé quelques recommandations. Il s'avère que pendant 3 jours, vous avez travaillé sur le plan provincial d'aménagement du territoire avec un appui technique et très remarquable des experts de l'ONG AMA. C'est donc ici pour moi, en tant que représentant de la province du Kwilu,
l'occasion de remercier tous les experts, tous les participants et tous les partenaires qui ont accompagné ce processus ayant abouti aujourd'hui à la validation de ces plans. L'occasion de solliciter à la JICA de continuer à renforcer le partenariat avec la province du Kwilu dans la mise en place des autres programmes de développement dans notre province, et l'occasion de lancer un appel au FONARED afin de prioriser le financement de programmes au niveau de nos